Bonjour et bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Je vous aime beaucoup comme d'habitude, vous le savez. Et quelqu'un m'a d'ailleurs suggéré de dire aimer des grands cœurs. En fait, c'est parce que je suis au service de la famille et j'aime ça que les parents, les enfants, que tout le monde dans la famille se sente très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler, les mamans, d'un ingrédient que vous devez toujours avoir chez vous. Ça s'appelle le moringa. Moringa, c'est une plante miracle. J'ai la photo ici. Moi, je l'utilise toujours. Moringa, je vais un peu vous parler du moringa. J'ai consommé le moringa tous les jours, non-stop, pendant 2 semaines. Et je vais vous dire ce que ça a fait dans ma vie. Premièrement, les coups de fatigue sont partis. À une certaine heure, j'avais toujours des coups de fatigue. Ils sont partis parce que le moringa est une plante qui est riche en minéraux. Je ne peux pas vous citer tous ses bienfaits, mais je vais essayer de vous citer quelques-uns de ses bienfaits. On sait que c'est l'une des plantes les plus riches en nutriments qui existent sur la face de la terre. Le moringa est riche en vitamine A, vitamine B1, B2, B3, B6, B9, B12, toutes les vitamines que vous pouvez imaginer. Initialement, on l'utilisait pour lutter contre la malnutrition parce que une petite cuillère à soupe de poudre de moringa avait une valeur nutritionnelle très élevée. Il est aussi riche en minéraux, les minéraux tels que le fer, le calcium, le magnésium, le potassium. En passant, vous les mamans qui avez des enfants sportifs, l'été a commencé, vous allez souvent les accompagner à la pratique de soccer, au terrain de basket, à ceci de football, ainsi de suite. Et parfois, vous allez remarquer que les enfants, quand ils s'étirent ou alors ils utilisent trop leurs muscles, ils peuvent avoir des crampes. Alors le moringa est très riche en potassium et ça lutte contre les crampes. Alors donnez-leur un peu de moringa et vous verrez. En plus c'est naturel, c'est 100% biologique et c'est incroyable. Le moringa est également riche en protéines. Quand vous le consommez, c'est ça, ça apporte un sentiment de satiété. Pour celles qui veulent perdre du poids, c'est très bien parce que il y a une tendance qu'on a, celle de grignoter, et surtout quand on a un coup de famine et qu'on n'a pas la nourriture à portée de main, on grignote. Mais avec le moringa, pas besoin parce que tu n'auras jamais ce coup de famine subi. Il te rassasie, il te donne ce sentiment de satiété et ça t'évite de grignoter tout le temps. C'est pour ça que tu pourras réaliser que tu vas perdre du poids facilement. Alors ça, c'est ce que ça a fait. J'ai perdu du poids. J'ai perdu en 2 semaines, j'ai perdu 2 kilos sans effort en mangeant normalement. C'est juste que le grignotage était parti. Et j'avais de l'énergie. Je n'avais pas cette somnolence en début d'après-midi. Non, j'avais plein d'énergie. Mais la troisième chose que je vais vous dire, c'est que j'avais une chute de cheveux ici au bord. Et vous savez, quand j'étais petite, on m'avait tressé et on a tellement serré très fort. Donc les cheveux se sont arrachés. Ça faisait plus de, je sais pas, plus de 25 ans. Et les pores, on me disait que les pores ils sont fermés. Tes cheveux ne vont plus repousser à cet endroit. Mais incroyablement, mes cheveux ont recommencé à pousser à ces endroits où j'avais une chute de cheveux. Alors, pour les femmes qui ont accouché et qui ont perdu beaucoup de cheveux, parce que des fois, pendant la grossesse, certaines femmes sont chanceuses, elles ont les cheveux qui poussent beaucoup, mais après l'accouchement postpartum, il y a un effet qui se produit. On a une chute de cheveux énorme. Ça aussi, le moringa peut vous aider à les rebooster, à les refaire pousser. Donc, c'est ce que je vais vous le dire. Et donc, ça c'est notre semaine d'ail, do it yourself. Je vais vous montrer comment faire l'huile de moringa que vous allez appliquer sur vos cheveux. Il booste la pousse de cheveux de façon phénoménale. En fait, moi j'ai la preuve là, je suis là, mes cheveux ont vraiment poussé. Je peux vous montrer, et voici, ils étaient complètement coupés, complètement rasés là. Et ils ont poussé. C'est pas cette quantité qu'ils ont poussé en 2 semaines, mais ils ont vraiment, ils se sont allongés. Je ne vais pas vous dire que vous allez avoir une pousse miraculeuse là. Attention, attention. Mais vous allez voir une pousse de cheveux rapide, une croissance qui va vraiment vous épater. Ça va vous redonner de l'espoir et ça va vous dire que tout est possible. Dieu nous a enrichis avec la nature, mais parfois
nous souffrons faute de connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors moi, je vous présente le moringa aujourd'hui. Je le consomme assez régulièrement. Je l'ai consommé pendant deux semaines non-stop et les effets sont là. Je me suis sentie très bien, en forme et mes cheveux ont vraiment poussé. Alors, je vais vous montrer comment on fait l'huile de moringa pour une pousse de cheveux extrême et pour une bonne santé. Consommez le moringa également. Le moringa est excellent également pour la concentration, la mémoire. Vous, les parents qui avez peut-être un enfant étant atteint du trouble, du déficit de l'attention, vous pouvez lui donner le moringa. Ça garde l'esprit éveillé, ça garde l'esprit vif et actif. Au lieu de prendre des produits pharmaceutiques dont on ne connaît souvent pas l'origine. C'est ça. Alors, ça, c'est la réalisation de notre macérat de moringa. C'est une huile. C'est pas l'huile de moringa proprement dite. Parce que l'huile de moringa se fait à partir des graines de moringa que voici. Voilà, on les ouvre. Ça fait une graine comme celle-ci. Elle est belle, hein? Et puis, on les presse. Et puis, il en sortira de l'huile. Et justement, ces graines sont aussi merveilleuses. Elles luttent contre le cancer parce qu'elles ont l'art d'absorber tout ce qui est muqueux dans le corps. Elles absorbent la glaire, elles absorbent... En fait, elles sont très très bien. Et aussi, on en consomme très très peu, une ou deux, bon, maximum 3, quand on a des problèmes de constipation. Elles ont un goût assez particulier, sucré, salé, bizarre. Mais elles sont très bonnes pour la santé. J'en consomme une ou deux. Ok, donc pour la réalisation de mon macérat, je vais prendre, voici le moringa. Proprement dit, je vais prendre une cuillerée à café, bien comme ça. Et je vais rajouter de l'huile. Je vais rajouter de l'huile de ricin. Je rajoute de l'huile de ricin parce que c'est une huile que je vais mettre sur le cuir chevelu pour stimuler la pousse du cheveu. Ouvrez le pore. La quantité d'huile est facultative. Chacun le fait à sa convenance. Donc, j'ai rajouté de l'huile de ricin. Je tourne. Et je vais rajouter de l'huile d'olive. C'est une huile que j'aime particulièrement. Et elle est bonne pour les cheveux, bonne pour la peau. Voyez-vous, tout ce que je mets sur ma peau et sur mes cheveux, c'est ce que je peux mettre dans ma bouche. Je vais rajouter. Donc, c'était le moringa, l'huile de ricin et l'huile d'olive. Je mets les ingrédients de côté. Et je vais bien mélanger. Et laisser reposer pendant une semaine. Parfait. Alors, une semaine plus tard, voici notre, j'appelle macérat, que je vais transvaser dans un petit bocal. Et le moringa a déjà beaucoup de vitamine E, donc je n'ajoute pas la vitamine E pour ses bienfaits, mais j'ajoute la vitamine E pour que l'huile ne rancisse pas, tout simplement. On va ajouter une ou deux gouttes. Voilà, c'était 3 gouttes. C'est juste pour éviter que l'huile ne rancisse. Ben, je vais remplir mon vase. Et voilà. À cela, vous pouvez ajouter des huiles essentielles. L'huile essentielle de citron, d'orange, les huiles essentielles que vous voulez. Alors ici, il y a du moringa lui-même, il y a de l'huile de ricin, de l'huile d'olive. Je vais essayer d'appliquer sur mes cheveux, surtout ici sur les bords. Et masser en faisant des petits mouvements circulaires.
C'était ça mon défi, faire pousser les bords. Et je vous avoue que mes bords, je suis bien satisfaite. Depuis que j'utilise 2 semaines gros max, mes bords ont commencé à pousser énormément. Donc, je vous encourage à l'utiliser. Et aussi, vous pouvez le mettre sur le cheveu. L'huile de ricin, puisqu'elle a été diluée avec de l'huile d'olive, elle n'est pas très épaisse. Donc, ça va bien hydrater les cheveux aussi. Surtout les pointes. J'insiste toujours sur les pointes. Et voilà. Ça, c'était notre premier rendez-vous d'Aïe, Do It Yourself. Le prochain, ce sera demain, à propos d'un autre ingrédient qui est une merveille de la nature et que toutes les mamans devraient avoir chez elles. Que Dieu vous bénisse énormément.